Coucou mes belles flammes, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire une autre petite vidéo sur en fait la blessure de trahison. C'est important de décortiquer cette blessure dans le lien des flammes jumelles. Donc j'espère que tout le monde va bien. Que vous aimez quand même mes petites vidéos explicatives. Donc, voilà, je vais commencer par expliquer un petit peu c'est quoi la blessure de trahison, ça part de où, le côté rapport karmique dans le lien, donc pourquoi on vit ça, pourquoi on a l'impression d'être trahi, dans ce lien-ci. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ici, et ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais la blessure de trahison dans ce lien n'existe pas. Donc, je vais commencer par le début et vous allez bien comprendre ce que ça signifie. Alors, cette blessure est lourde avec les émotions et elle peut être lourde avec émotivement et par rapport aux conséquences du lien, d'accord, au tout début de la relation. Elle est très difficile à libérer et à cicatriser aussi. Donc, pourquoi? Parce que ça part de vie antérieure, donc de transgénérationnel. Et vu qu'on est dans un lien karmique, ben éventuellement, c'est des trahisons que d'autres ancêtres nous auraient transmis dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. D'accord? Donc, on sait très bien que même si on part de Jésus, même Jésus a été trahi, mais lui a été vraiment trahi. D'accord? Sur l'humanité entière, cette blessure a été très présente. Sur des milliers d'années, dans des millénaires, dont, exemple, Jésus avait été trahi par Judas. D'accord? Donc, je vous donne un exemple sur l'humanité, d'accord, de qu'est-ce qui s'est passé par rapport, il y a des millions d'années. D'accord? D'abord, je voudrais vous spécifier que cette blessure est liée, premièrement, dans ce lien, à des mémoires karmiques, donc, qui peut être transgénérationnel, humanitaire, et que notre âme n'a pas dépassé dans d'autres incarnations. D'accord? Alors, si ça n'a pas été dépassé, c'est que ça l'a resté dans nos mémoires. Donc, qui se manifeste dans cette incarnation-ci. OK? Donc, en fait, pardon, en fait, notre âme va ressortir dans sa plus forte, pour qu'elle puisse, dans la force, dans la plus forte des douleurs, d'accord? Pour qu'elle puisse être libérée et épurée par la suite. Donc, ça peut se faire soit amicalement, familialement ou amoureux. OK? Peu importe la situation que vous avez vécue, certaines trahisons. OK? Peu importe dont elle est, cette trahison s'est manifestée, mais elle était suffisamment forte pour que vous ayez une réaction à ce moment-là émotive extrêmement, c'était tellement lourd pour vous. Évidemment, pour une flamme jumelle, c'est toujours plus lourd parce que nous sommes très empathes et très émotionnels, d'accord? Donc, très sensibles au départ. Donc, pour que vous décidiez de la libérer, elle va revenir, cette trahison ou cette blessure, pour être plusieurs fois dans notre vie de différentes manières pour que l'on en
prenne soin, dans le sens que faut pas la renier, il faut lui donner de l'amour parce que c'est justement karmique et ça ne vient pas de nous. D'accord? Ça date du karmique qu'on a eu dans le transgénérationnel avec nos ancêtres, avec tout ce qui s'est passé karmiquement dans notre lien. Donc, c'est toujours lié à des situations de vie plus ou moins différentes. OK? Donc, pour notre âme, cependant, on doit s'en libérer. OK? Parce que c'est pas bon pour elle et parce que ça nous pèse, ça pèse sur l'âme. Donc, il faut comprendre que cette personne, votre hôte, en fait, n'est pas responsable en aucun cas de la douleur que cela pourrait vous provoquer ou les gens qui vous font vivre une certaine trahison ne sont pas responsables de votre douleur, d'accord? D'accord? C'est à vous de guérir de cette blessure-là pour vous en libérer une fois pour toutes et de vous responsabiliser par rapport à cette blessure vu que c'est karmique. D'accord? C'est sûr que c'est dur à entendre, mais ça fait partie de la libération de l'âme, nous, les flammes jumelles. OK? Donc, avant notre incarnation, notre âme a choisi le rôle de chacun pour faire évoluer le lien. Donc, pour chacune des âmes coupées en deux, dans le fond, dans chaque corps, chaque âme du jumeau et de la jumelle, d'accord? En fait, personne est coupable dans cette situation-là, donc c'est à nous-mêmes de prendre notre responsabilité de la guérir. Donc, pour ça, ça prend des soins de libération de mémoire karmique. Ça peut aussi se libérer en méditant, en priant, en demandant de l'aide à nos guides, nos anges, les êtres les plus puissants ascensionnés, donc la source en tant que telle. Puis, les soins énergétiques, je trouve que ça n'a pas vraiment rapport dans cette libération de cette blessure. Pourquoi? Parce que c'est des mémoires. Donc, ça dure depuis trop longtemps dans le transgénérationnel et tout, dans les blocages karmiques. Donc, c'est des mémoires qui ont été cristallisées, ancrées dans ce lien-ci pour y rester, mais c'est à nous de nous en libérer et de se responsabiliser pour éventuellement s'en libérer une fois pour toutes. Alors, quand on a été plusieurs fois trahi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une peur qui s'installe. Donc, on a toujours peur de rencontrer des nouvelles personnes par peur d'être trahi. Surtout pour les flammes jumelles, on a été trahis, mais c'était des trahisons assez lourdes, assez puissantes, assez dérangeantes, pour qu'on puisse, dans le fond, la travailler et qu'on la voie pour la travailler. D'accord? C'est très douloureux, on n'est pas indifférent à cette blessure-là. Elle fait partie de nous, les flammes jumelles, comme éventuellement d'autres blessures aussi lourdes et si pesantes, je dirais, par rapport à nous-mêmes et notre âme, OK, au départ. Mais ça fait partie de la guérison pour justement libérer le karma. Donc, on ne peut pas s'en épargner, malheureusement, et heureusement, au bout du compte, c'est pas pour rien qu'on nous renvoie toujours des trahisons, parce que il faut la libérer une fois pour toutes. L'univers nous l'envoie toujours. En fait, c'est votre hôte que vous pensiez qui vous trahissait, mais dans le fond, ça vient pas de votre hôte, ça vient des mémoires transgénérationnelles et antérieures. D'accord? Alors, quand on a peur de se faire, quand on a été plusieurs fois
trahi, peu importe de la façon, que ce soit monétaire, que ce soit amoureuse, que ce soit peu importe la façon. Alors là, la peur, donc l'ego, est là, est dans son énergie la plus basse, donc dans des vibrations beaucoup plus basses, donc et l'amour, dans ce lien-ci, est la plus haute en vibration. Donc, quand on n'est pas guéri de cette blessure-là, nous allons vibrer dans des énergies basses, donc ça bloque les énergies vibratoires. D'accord? Donc, on reste dans le karmique. Et si plutôt qu'on... Parce que dans le fond, les flammes jumelles, c'est de l'amour conditionnel. Donc, c'est le but du parcours et du lien. D'accord? Donc, elle n'a pas sa place dans ce lien-ci. OK? Donc, c'est à nous à se responsabiliser pour la faire, pour l'épurer, pour éventuellement la faire disparaître dans le meilleur des mondes. OK? Alors, parce que c'est pas censé, la trahison devrait pas être dans un parcours de flammes jumelles, parce que c'est de l'amour, tout simplement, les flammes jumelles. On nous insiste à aller vers l'amour inconditionnel, donc ça n'a pas sa place dans ce lien-ci, d'accord? Donc, si on reflète de l'amour, alors on se donne plus d'amour à soi-même d'ailleurs et par rapport aux gens qui nous entourent, donc on ne vibre plus la peur, donc on va attirer à soi-même, vu qu'on est dans l'amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour les autres, beaucoup plus de gens qui vont vibrer avec nos vibrations, d'accord? Donc, avec les mauvaises expériences qu'on a vécues dans le passé, si moi je calcule aujourd'hui les efforts et les blessures guéries, dont la trahison, je peux vous garantir que c'est pas que je me méfie, mais éventuellement je vous donne mon exemple. C'est juste que je vais faire plus attention dans mes gestes et mes actions pour ne pas éventuellement revivre une trahison. Donc on est beaucoup plus méfiant, mais ça fait partie quand même de notre guérison, et tant mieux si on l'est. OK? C'est quand on ne l'est pas assez que c'est dangereux. Donc voilà. Donc cette blessure vous sera réenvoyée par votre hôte, OK? En effet miroir, bien sûr, parce que l'âme renvoie à l'âme dans deux corps physiques différents. Donc, de la guérir et de libérer les peurs et les blessures qu'elles contiennent. D'accord? Donc, c'est pour cela que nous avons le devoir pour notre âme de guérir cette blessure. Ensuite, alors que dans le parcours de flammes jumelles, la trahison n'existe pas. Et ne peut pas exister car nous sommes de l'amour inconditionnel. Et ça, on peut le voir seulement en étant pratiquement à la fin de parcours. Parce qu'au départ, on ne comprend pas le lien. Et tant qu'on n'est pas vraiment guéri des blessures d'abandon ou de rejet, ou surtout par rapport au chaser, j'insiste, donc à la partie consciente, à la polarité yang, donc du lien. Alors, c'est elle qui va faire le gros travail. Et pourquoi? Parce que elle croyait vivre une trahison par rapport à son autre, mais ce n'était pas le cas. OK? Donc, c'est sûr que c'est dur à entendre, mais ça fait pas partie vraiment à la toute. Parce qu'au départ, on voit ça comme ça, c'est normal, parce qu'on vient de prendre conscience du lien et des blessures et tout, qu'on a guéri, puis c'est très
pardon, c'est très souffrant, mais plus on avance dans le lien, plus on tombe dans l'amour inconditionnel, et là, on s'aperçoit que dans le fond, la trahison n'existait pas vraiment. C'était juste pour nous faire libérer nos mémoires karmiques de chacun de notre famille sur chacun des jumeaux du passé. D'accord? Donc, c'est ça que, donc, au début, on ne le voit pas comme ça, car nous sommes trop en souffrance au moment, pardon, du commencement du lien. Et nous ne comprenons pas véritablement le but des flammes jumelles non plus. Donc, là, on est dans le jugement par rapport à notre hôte et tout, puis ça risque de rester quand même évolutif et un certain temps assez concret pour le jugement, mais à un moment donné, vous allez vous apercevoir qu'à force d'avancer, vous allez être totalement détaché de votre hôte. Il va seulement y avoir l'énergie de l'amour qui va s'installer en vous. D'accord? Donc, vous allez... mais c'est à vous de vous libérer de ces mémoires karmiques-là. Là, je ne parle pas de nœuds karmiques, je ne parle pas de soins énergétiques, je parle de mémoire karmique. Alors, l'amour des flammes est inconditionnel seulement que vous vibrez ensemble énergétiquement. Personne ne peut vous enlever ça, vous êtes protégé et c'est l'amour la plus pure et la plus libre qui existe sur Terre. D'accord? C'est un lien d'amour pur, il n'y a pas de trahison en réalité. On aime l'autre sur toutes ses formes, quoi qu'il arrive, avec ses défauts, avec ses qualités, et c'est vice-versa, chacun des jumeaux, qui se respectent et qui apprennent à dealer, je dirais, par rapport à leur personnalité et avec les blessures qui ont été envoyées en miroir pour se guérir ensemble, d'accord? Soit énergétiquement ou physiquement, à la rencontre, au retrouvailles. Il fait partie de nous-mêmes. Donc, on peut pas se défaire de notre lien de flamme jumelle. C'est impossible. C'est votre moitié d'âme avec cette personne. Il n'y a rien à faire, même si vous voulez le couper. Vous allez toujours ressentir votre autre en vous. Et il n'y a rien à faire, c'est pas coupable, c'est énergétique. D'accord? Vous faites un avec cette personne. Donc, c'est toujours le reflet miroir de ce qu'il faut travailler avec son autre, mais en réalité, la trahison n'existe pas. Ensuite, donc, en fait, à la toute fin, j'aimerais vous signifier ici, pardon. Donc, la fameuse question, là, qui est-ce qui a trahi qui dans le lien, en fait, d'accord? Si vous vous posez la question, ou si je parle ici à la partie féminine, donc la partie consciente du lien, d'accord? Donc, dit le chaser, mais ça peut être masculin aussi, d'accord? Mais c'est toujours par rapport à la partie consciente, celle qui a découvert le lien au départ. On vous dit, moi je vous dis ici, est-ce que c'est vous ou c'est lui-même qui s'est trahi? Il y a deux cas, il y a deux possibilités en fait par rapport à ce lien-là, ok? Donc, soit la personne manque de courage pour ne pas vous avouer ce qu'elle ressentait vraiment, donc elle se trahissait elle-même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre hôte, au départ, c'est pas une trahison. C'est une trahison dans le sens que s'il vous a fait des promesses puis il les a pas respectées, ok. Dans le fond, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y avait des bonnes intentions de le faire. Sauf que énergétiquement, ça lui faisait énormément peur et ça le faisait fuir par rapport à vous. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait aucunement pas personne avec une énergie et une force
incommensurable par rapport à vous. OK? C'était trop fort pour lui. Donc, il aimait mieux se projeter avec des tierces ou peu importe quelle d'autres personnes sexuellement, je dirais, d'autres partenaires, mais qui vibrent tellement basse. Parce que c'est pourquoi? Parce que pour lui, c'était plus facile à gérer. OK? Donc, c'est en fait, c'est pour ça que ça dit que c'est pas vraiment une trahison, c'est qu'il était dans ses blessures et par le lien qui est très, très, très fort par rapport à vous, ça lui faisait extrêmement peur. Donc, il aimait mieux faire et tout faire, dans le fond, pour pas revenir vers vous. Il se trahissait lui-même, dans le fond. Donc, c'est pour ça que pour le Chaser, ça paraît comme une blessure de trahison parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Mais il faut comprendre les blessures du runner aussi. C'est toujours l'effet miroir, d'accord? Donc, voilà. Donc, il est mieux partir avec une autre qui est dans des énergies beaucoup plus basses, qui vibre beaucoup moins dans le cœur, parce que, comme je vous ai dit, c'est plus facile pour lui de gérer la situation et il a l'impression d'avoir toujours le contrôle. Donc, comme par avant, il est toujours dans son ego à ce moment-là. Et pour la féminine en question, donc, qui aurait eu, mettons que vous voulez avoir une relation hors lien ou que vous avez vécu une relation hors lien. Il n'y a pas non plus de trahison car la féminine n'est pas vraiment alignée de son côté aussi. Donc, voyez-vous, quand vous avez, soit que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous refusiez le lien, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris et que vous étiez peut-être pas totalement guéri des blessures de soit d'abandon ou de rejet ou soit de trahison aussi. Parce que quand on comprend que c'est des mémoires karmiques qui nous ont été infligées par notre famille ou peu importe nos ancêtres ou peu importe, c'est du karmique. Donc, c'était pour épurer tout ce qu'il y avait à faire de chacun des jumeaux par rapport à la trahison, d'accord? Donc, aussitôt que la féminine n'est pas vraiment alignée de son côté aussi. Alors, qu'elle devait vraiment choisir son autre. Donc, le but, c'est de toujours revenir avec son autre parce que vous êtes censé comprendre votre autre, que vous étiez deux âmes blessées et que vous aviez des blessures qui ne vous appartenaient pas du tout et que vous avez vécu pratiquement toute votre vie avant que le lien même se fusionne à nouveau à la lune de miel, que l'âme a reconnu l'âme et que là, il y aurait peut-être eu acte sexuel ou pas, ok? Mais aussitôt que l'âme a reconnu l'autre, qu'il y ait simplement eu un baiser ou quoi que ce soit, il y a eu un rapprochement quand même. Donc vu qu'il y a eu un nouveau contact, elle s'est réincarnée automatiquement pour cette vie-ci. OK? Donc là, les blessures sortent à nouveau pour, dès qu'il y a eu le premier contact, éventuellement, toutes les blessures premières souffrantes, notre hôte nous le renvoie et nous, de notre côté aussi, pour faire travailler le lien et pour notre guérison, chacun de notre côté. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, si la féminine choisit de ne pas retourner avec l'autre, c'est parce que vous voyez la trahison comme une trahison normale que tout le monde vit dans la vie, mais là, on n'est pas dans un lien normal, on est dans un lien karmique. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici, et dites-vous bien que c'est des mémoires qu'il faut totalement libérer ici, et si on ne le fait pas, bon, on sera responsable d'avoir d'autres trahisons, qu'on soit avec notre jumeau ou pas. D'accord? Donc, attendez-vous d'avoir d'autres attaques comme vous avez peut-être vécu auparavant. Donc, c'est important de nettoyer, de vibrer haut
pour nettoyer le plus possible la blessure de trahison. Alors, dans le parcours de flamme jumelle, la trahison n'existe pas, bien sûr, et ne peut pas exister car nous sommes de l'amour inconditionnel, tout simplement, et nous devons vibrer ainsi. Donc, c'est le but du lien. Et par rapport au lien, ça peut être difficile à entendre, bien sûr. Tout dépend où nous nous situons dans les étapes du parcours. Donc, bien sûr, si vous êtes au début, comme je vous ai dit, c'est sûr que vous ne le verrez pas comme ça. Vous allez être... vous voudriez plus rien savoir de cette personne-là. Et je vous comprends, je m'y mets, moi, dans le fond, c'est que j'ai vécu la même chose que vous aussi. J'ai déjà pensé comme ça, mais là, éventuellement, avec toutes les études et tout de ce que j'apprends, et par rapport à mon expérience aussi, et énergétiquement de ce que je ressens, par rapport à mon autre, c'est pas ça, c'est pas le cas. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça peut être c'est très douloureux au départ, mais plus on avance dans le parcours, moins c'est douloureux, plus on libère nos blessures, moins c'est long et plus on est dans l'amour inconditionnel, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Et c'est le but du retour de notre hôte. Donc, peu importe ce que notre hôte a vécu ou ce qu'il peut nous avoir fait vivre, et nous, de notre côté, miroirement, c'est la même chose pour lui. Donc, si on était dans la dépendance affective, pour le chaser en tant que tel, vers son jumeau, c'était pas reposant pour lui non plus. Donc, arrêtez de parler de votre jumeau, s'il vous plaît, comme si c'était lui qui était juste responsable de toute cette situation-là, parce que c'est pas le cas. OK? Donc, je voulais faire un point important là-dessus. L'amour des flammes, c'est inconditionnel et vous vibrez ensemble énergétiquement. Donc, oubliez jamais ça. Personne ne peut vous enlever ça. Il n'y a personne qui peut vous séparer. C'est inconcevable. Donc, dites-vous bien ça. C'est à vous à vous impliquer ou pas. D'accord? Donc, c'est un amour pur. Il n'y a pas de trahison en réalité. On aime l'autre sur toutes ses formes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, ou il fait partie de nous-mêmes et on ne peut rien faire. On ressent notre autre et on l'aime malgré tout. D'accord? Et c'est ce qui fait que la relation est belle au bout du compte. Parce que on pardonne l'inconcevable que dans la réalité, personne ne pardonnerait, mais vu qu'on est dans un lien flamme jumelle, on comprend que c'est des blessures qui nous ont été infligées sans le vouloir et que ça faisait partie pour libérer le karma et les mémoires cellulaires qui dataient de très 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 lointain. OK? Donc c'est toujours le reflet miroir de ce qu'il faut travailler avec son autre, mais en réalité la trahison n'existe pas. Voilà. Donc, j'espère que ça l'aura vibré en vous. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être m'en revenir et me dire, ben non, mais écoutez, c'est parce que ça a été prouvé, là. Ça a été prouvé par la science, par des grands thérapeutes, par... il y a des livres là-dessus. Faudrait que je regarde. Il y a 2 livres en tant que tels que je voulais vous faire part sur les flammes jumelles. Elle s'appelle Paul. Je me souviens pas du titre exact, mais je vais essayer de faire des petites recherches pour vous. Et c'est deux bons livres. Moi, j'appelle pas ça des livres en tant que tel. J'appelle ça des outils. C'est un outil de travail. C'est une compréhension totale des flammes jumelles. Et si vous comprenez pas ça, c'est parce que vous n'êtes pas rendu. Soit vous n'êtes pas flamme jumelle, premièrement. Il y en a qui se croient flammes jumelles et ils ne le sont pas. Donc, croyez-moi, quand on est flamme jumelle, on le sait parce que c'est vibratoirement tellement puissant qu'on le ressent
notre hôte, surtout en début de parcours, jusqu'à mi-parcours, je dirais, là. C'est incroyable. À un moment donné, moi, je vous donne un exemple. J'étais en train de me peigner les cheveux et j'avais l'impression que c'était les bras de mon hôte qui me brossaient les cheveux. Donc, c'est une métaphore, là. C'est comme une image que je peux vous donner, là. Mais croyez-moi, c'est très, très, très puissant et ça existe, croyez-moi. Donc, ceux que ça vibre pour vous, là, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est un lien incoupable. Il n'y a rien à faire que votre hôte vous repousse. C'est normal, ça fait partie des guérisons. Sa guérison à lui. Et vous, de votre côté, ben, guérissez pendant ce temps-là, tout simplement. De toute façon, le chaser est toujours la partie consciente et celle qui avance le plus rapidement dans le lien. Et c'est pas une question de contrôle. Ici, il faut faire attention. Il faut pas être dans le contrôle. Il faut le vibrer. D'accord? C'est pas du tout de la même... c'est pas la même énergie. D'accord? Il faut vraiment vibrer dans notre bien-être à nous-mêmes avant et être en pleine santé, malgré les maladies qu'on peut avoir, là, mais c'est d'essayer de la stabiliser, la maladie, ou vibrer le plus haut possible pour que notre hôte revienne. Si le chaser ne fait pas son travail, voyez-vous, votre hôte ne reviendra pas. D'accord? Ça, souvent, les chasers jugent l'autre parce que, justement, ils comprennent pas le lien. Et souvent, je vois ça, mon hôte, ben non, il revient pas, il m'évite. Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre pourquoi. OK? Et si vous comprenez pas pourquoi, vous allez faire n'importe quoi. Et votre hôte reviendra jamais, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je fais des petites vidéos pour essayer d'essayer de vous faire comprendre que tout est vibratoire. OK? Donc, voilà, j'espère que ça aura vibré en vous. J'essaie de vous faire une petite vidéo le plus de diversité possible pour que vous puissiez, de un, vous réunir avec votre hôte. Parce que on peut pas rien faire, comme j'ai dit, c'est énergétique. Et laissez-vous la chance de guérir chacun de votre côté plutôt que d'être dans le jugement. Parce que si vous êtes encore dans le jugement, c'est pas normal. Oui, jusqu'à un certain point. Quand ça fait 5-6 ans là, que vous êtes séparés, vous n'êtes pas censé être encore dans des blessures de jugement. D'accord? Quand ça fait juste quelques mois que vous vous êtes pas vus et que vous êtes séparés, là, je vous comprends. Mais au départ, c'est toujours à la fin, pratiquement en éveil spirituel et pardon, après la nuit noire de l'âme et tout, et quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, éventuellement, ben là, on est supposé comprendre ce que je viens de vous lire là. Parce que vous le ressentez plus, la trahison, de toute façon. Même, on n'a même pas besoin de faire d'efforts, on se guérit soi-même par la source automatiquement. Donc, ceux qui sont encore dans le jugement, c'est parce que vous n'êtes pas assez avancé ou vous faites peut-être pas assez d'efforts pour avancer dans le lien parce que vous êtes dans l'ego et dans le contrôle de ne pas revenir avec votre hôte. Mais dites-vous bien, c'est parce que vous êtes encore dans vos blessures. OK? Donc, si vous laisseriez une petite chance, peut-être que vous... De toute façon, plus on avance, plus on est bien. Ça, je vous le garantis. Je vois les effets contraires et contrastes de mon départ de parcours jusqu'à 5 ans, 6 ans de mon parcours à moi. Je n'ai plus les mêmes... j'ai plus les mêmes feelings énergétiquement. Je suis plus dans les reproches. J'en ai plus rien à foutre. L'important, c'est moi. C'est ce qu'il faut comprendre ici. D'accord? Et c'est un lien, pratiquement, de pardon, NOE, les flammes jumelles, ça, faut comprendre ça, là. C'est pardonner sur tout, familial, tous ceux qui nous ont blessés. Je parle par rapport au lien, d'accord? Pas les personnes qui nous ont fait du mal à l'extérieur du lien, là,
Mais je parle par rapport aux liens familiaux, les amis proches. Faut vraiment épurer ce qu'il y a épuré pour retrouver notre lumière à nous-mêmes au départ. D'accord? Voilà, donc j'espère que ça l'aura vibré en vous, que vous aurez pris des prises de conscience et que vous comprendrez maintenant un petit peu plus qu'est-ce que la blessure de trahison vient faire dans ce parcours, mais finalement, elle n'est pas présente en réalité. D'accord? C'est nos blessures qui nous font croire qu'on a été trahis. Voilà. Chacun des deux côtés. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, si ça vibre en vous, je vous invite à commenter. À m'envoyer des petits coucous si ça vous dit quelque chose. Vous avez besoin de vous exprimer. Également, ça me fera plaisir de vous répondre. Puis, ben écoutez, on se voit bientôt pour d'autres vidéos. On se voit bientôt. Merci beaucoup de votre présence. Au revoir.